Oyez, oyez, braves gens! Nous sommes en 1189. L'Europe s'apprête à connaître une troisième croisade. Le pape Grégoire VIII lance une série d'expéditions menées par Frédéric Barberousse, empereur germanique, Philippe Auguste, roi de France, et Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre, dans le but de reprendre Jérusalem et la Terre Sainte à Saladin. Il confie au nouvel évêque de Mende, Guillaume IV de Peyre, de parcourir le Gévaudan afin de recruter de jeunes gentilshommes au sein de l'ordre des Templiers. Les Templiers ont pris naissance le 23 janvier 1120, sous l'impulsion d'Hugues de Payns et de Geoffroy de Saint-Omer lors du concile de Naplouse. En tant que gendarmes, les Templiers devaient protéger tous les pèlerins et sécuriser les routes, en particulier celle de Jaffa à Jérusalem et celle de Jérusalem au Jourdain. Ils avaient également la garde de certains lieux saints. L'ordre était réputé au point d'être un tremplin pour de nombreux petits seigneurs. L'entrée dans l'ordre était directe et définitive. Le chevalier de Verdezun, afin de rehausser le prestige de sa famille, pousse son fils, le jeune Guilhem, à s'engager. Ce dernier, doux rêveur, poète et étudiant en médecine, avait d'autres préoccupations. Maladroit, il n'était pas fait pour l'autorité. Et ses mœurs étaient pleines d'un certain laisser-aller. Le caractère de cet âge heureux était l'insouciance. Il s'abandonnait les yeux fermés au courant de la vie. Commence alors, pour lui, une aventure pleine de rebondissements. Mon fils, j'ai promis au baron de Mercœur que le nom des Verdezun allait briller au sein des Templiers. Il faut donc que tu nous fasses honneur. Mais mon père, vous savez bien que j'ai horreur du métier des armes. Et que faites-vous de mes études de médecine? Foutre de cette médecine. Il n'y a jamais eu de médecin dans la famille. Encore moins de tir au flanc et de rêveur. Vois-tu, tu as trop écouté ta mère. Un gentilhomme ne passe pas ses journées à compter fleurettes et à observer des animaux. Mais... Il n'y a pas de mais. Tu veux découvrir le monde, n'est-ce pas? Eh bien, mon petit, ton vœu va être exaucé. Quant à tes études de médecine, tu en connais bien assez. À quoi bon continuer des études quand ça ne sert à rien? Mais enfin, pourquoi avoir commencé les études si ce n'est pour les finir? N'est-ce point vous qui disiez que toute entreprise doit être menée à sa fin? Sans compter qu'il me reste encore des tas de symptômes dont j'ignore la façon de les soulager. Un médecin en a bien assez fait lorsqu'il n'a pas tué de semblables. La meilleure réponse à apporter est de dire qu'il n'y a rien à faire. Bon, brève de discussion. Maintenant, je voudrais que tu apprennes comment te servir de ton épée. C'est le meilleur compagnon de tout chevalier templier. Voyons un peu. Gaspard. Cette arme, c'est la réplique de la croix du Christ. N'oublie pas que l'utiliser en terre sainte, c'est défendre le Seigneur. Prends cette arme. Mangorle, il va falloir que tu apprennes à te dire cette arme comme un vrai homme. Tu ne pars pas faire la guerre des dentelles. Allez, redresse-toi. Reprends-la, elle ne va pas te couper. Bon, alors, tiens-la ferme, mais pas brutale, avec tous tes doigts autour. Non, pas comme ça, tenu solidement. Voilà. Bon sang de bon sang, mais c'est pas compliqué. Je n'y arriverai pas. Allez, et voilà qui pleure. Alors, ne pleurniche pas, je t'en prie. Mais qui m'a donné cette femmelette?
Mais réagis en homme, nom de Dieu. C'est pas si difficile. Eh bien, les Sarrasins peuvent être tranquilles. Jérusalem n'est pas prête d'être délivrée. Bon, écoute. Je vais te confier au père Griot. C'est un ancien croisé, fort respectable. Il sait faire des miracles. Moi, j'abandonne, c'est au-dessus de mes forces. Tiens, Gaspard t'accompagnera. Mais, monseigneur, le père Rio ne m'aime pas beaucoup, voire pas du tout, et a juré d'avoir ma peau. Bah, Hiverne, lui encore. Viens ici, suis-moi cet empoté et fais en sorte qu'il soit présentable. Quant à toi, tu vas te bouger et faire honneur à notre famille. Mais Quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu oses me fixer? Il ose me fixer, et avec ses yeux en plus. Je vais t'apprendre à me désobéir, moi. Sache que si tu me fais honte, sache que toutes les armées de Saladin ne seront rien comparé à la leçon que je vais te donner et au 45 qui va décoller. Allez, hors de ma vue, hors de ma vue. De la médecine. Je t'en foutrais de la médecine. Pourquoi pas de la broderie? Oh, ça va. Qu'est-ce que c'est que cette tête? Qu'est-ce qui se passe encore? Ah, j'ai pas envie de voir du monde aujourd'hui. Ah. C'est pour moi que vous dites ça? Ben, tu fais partie du monde. Espèce de vieux mulet. Vous ne changerez jamais. 40 ans. 40 ans que je fais tout ce qu'il me dit. Tout. Vous avez bien compris. Tout. Mais comment je fais pour le supporter? Allez, bougez-vous, vite. N'oubliez pas que des invités arrivent pour fêter votre anniversaire. Ça, je peux pas l'oublier, hein. Même le jour de mon anniversaire, je peux pas être tranquille. Ah, c'est pas facile d'être vieux, hein. Ah, je les vois venir, tous ces imbéciles, comme on va voir des animaux exotiques dans un cirque. Ah. Et il continue sa litanie. Mais c'est pas possible, ça. C'est pas possible, hein. Mais qu'est-ce que je vais faire de vous? Oh, il me fait perdre tous mes moyens et moi là je ne sais plus. Médire. N'oubliez pas que des gens arrivent pour fêter votre anniversaire. Et n'oubliez pas, voilà, ce que vous allez faire, c'est médire sur eux, comme d'habitude. Oh là là. Médire moi. Merde. Médire moi. Ouais, vous. Autant rendre la chose agréable. On va essayer de s'amuser un peu. Oh merde! Voilà la vieille! Les gens qui ont pris la peine de faire un dessert, la moindre des choses, c'est de rester pour le manger. C'est proposé si... comment dire? Si gentiment. Miam, 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 miam. Voici une tarte aux myrtilles que j'ai préparée pour votre anniversaire. Miam, 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 miam. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Hein? Qu'est-ce que c'est que ce machin?
pas sortie de l'auberge, hein. Elle a pas fini de délirer, la vieille. C'est une tarte aux myrtilles que j'ai préparée pour votre anniversaire. C'est gentil. Cela dit, quand on voit la tête de la tarte, on devine qui l'a faite, hein. Miam, miam. Ah oui, c'est des myrtilles. Hein? C'est des myrtilles. Prenez-en un peu pour me faire plaisir. Miam, miam. Ah. Oh. C'est dégueulasse, c'est quoi cette merde? Si ça continue, tout ça pour me fêter bonne santé. Si ça continue, c'est ma mort qu'elle va célébrer, la vieille. Ah. Vous n'aimez pas? Mais si, on va manger, rassurez-vous. C'est juste qu'on vient de dîner, il n'a plus très faim, et puis monsieur doit faire attention à son petit estomac. Ah. Miam, miam. Prenez-en un peu plus pour me faire plaisir. Non, et puis une bonne tarte, ça ne se mange pas. Hein? Non, ça se déguste. Ah bon? Un autre petit morceau? Une toute petite bouchée alors, hein. Il faudrait pas abuser des bonnes choses, hein. C'est marrant, parce que d'habitude, dans les tartes, monsieur ne fait pas tant de chichi. Il mange les fruits et la pâte. Ah. Ah, saleté. Ah. Ah. Que vous arrive-t-il? Rien, rien. Je crois que je suis un peu fatigué. Ah. Au revoir et bon anniversaire. Ah. Oh, il faut pas gaspiller quand même. Oh. 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 Je crois que je me suis coupé la gencive avec un grumeau cuit. Oh. 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 Vous avez un autre visiteur. Qui c'est encore? Pas moyen d'avoir une minute à soi ici. Ah. Le jeune Guillaume de Verdezun et son serviteur. Ah oui. Son père m'avait prévenu. Ça me changera de tous ces imbéciles qui viennent me souhaiter mon anniversaire. Ah. Ah. Mais voyons, c'est plutôt gentil. Ah. Ça prouve qu'il vous aime bien. Ah. Ils me veulent que du bien. Tu parles. Quand ils me prennent la main, on dirait qu'ils me prennent le pouls en se demandant « Il en a pour combien de temps encore, le vieux ?» Ah. Vous savez quoi? Vous me saoulez. Ah. Ah, Père Griot, je suis foutu. Mon père veut me faire templier. Moi, templier. Mais vous me connaissez. J'ai horreur de la guerre. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est, je sais pas, regarder les oiseaux dans le ciel, chercher les petits insectes dans les fourrés, aller pêcher les écrevisses dans la rivière. Mais certainement pas aller faire la guerre en Palestine ou je ne sais où. Mais vous allez m'aider, Père Griot, vous, qu'on se nomme dans le pays la terreur de Palestine, le chef indomptable des croisades. Ouais, enfin, il faut pas croire tout ce qu'on dit, tu sais. À l'époque, quand je levais le doigt, il y avait 500 cavaliers. Maintenant, quand je lève le doigt, c'est pour aller pisser, alors... Non, vois-tu, il n'y a pas 36 solutions. On ne devient pas chef parce qu'on le mérite, imbécile. On devient chef par un concours de circonstances. On le mérite après. Alors, il n'y a pas 36 solutions, hein. Fais semblant d'être un grand chef, fais semblant d'être intrépide, fais semblant de mériter ton grade, et puis à force, tu fais bien semblant, tu verras, tu n'auras plus besoin. Oui, mais ça va être terrible, non? Mais non, écoute, sur les 30 ans que j'ai été en Palestine, j'ai dû me battre, oui, 2 fois. Et encore, ils étaient 2 fois plus nombreux que nous, 2 fois moins nombreux que nous, et ils ont fini par déguerpir. Mais qu'en est-il de votre charge héroïque contre une centaine de cavaliers musulmans? Et votre évasion? Ah, ils n'étaient pas vraiment ça, en fait. Quant à l'évasion... Non, vois-tu, l'Orient, c'est le désert à... Viens, je t'explique. Vois-tu, l'Orient, c'est le désert à
perte de vue. L'envoûtement des danseuses orientales. Le parfum des... Oh, Léonie, oh! L'envoûtement des danseuses orientales. Le parfum des épices. Ah là là. La douce mélodie des conteurs traditionnels. Ah, un poème à ciel ouvert. Ah, les paysages, mon petit, les paysages. Tout n'est que beauté, lascivité. Ah. Ah, et les femmes. Mon petit, connais-tu les femmes? Que voulez-vous dire? Ah, voilà un point auquel il va falloir remédier. Des femmes. Des vraies femmes. Oh, j'en ai eu sur cette terre promise. Ah. Un proverbe arabe dit que le paradis terrestre se trouve entre les pages d'un livre et les seins d'une femme. Ah. Et pour les avoir vus de près, je peux te dire que c'est vrai. Ah ouais. Je peux mourir en paix. Alors, ce que vous dites a l'air magnifique. Mais le fait d'être templier fait que je manque complètement d'imagination. Non, l'Orient est quelque chose que l'on attend, que l'on espère, non quelque chose que l'on imagine. Mais pourquoi ne vous êtes-vous pas marié là-bas alors? Ah, j'étais comme toi, un peu jeune et rêveur d'ailleurs. Et puis, il m'aurait fallu élire l'une d'entre elles. Ah là là. Ah, diable, choisir c'est impossible. Vois-tu, choisir c'est... Ah, choisir c'est renoncer. Mais qu'est-ce qu'il a, ton jeune serviteur? Il est malade? Ah non, non, pas du tout. Il est juste un peu timide. Gaspard, approche-toi et viens saluer notre... Oh, toi, saloupio! Puis ce vieux, à l'aide, il est fou, ce vieux. Viens ici. On ne jette plus des croutons, on ne traite plus de vieux croutons, on ne jette plus des pierres à la sortie de la messe. À l'aide, monseigneur, il va m'arracher la tête. Ça suffit, Père Griot! Il était d'ailleurs venu pour s'excuser de son comportement passé. Mais laissez ce petit tranquille. C'est bien vrai, ça? À vous comporter correctement et à vous reposer en attendant vos invités. Qui sont-ils encore? Rassurez-vous que des amis, la mère Poularde, Géraud, le marchand de qu'est-ce qu'il vend celui-là? Eh bien, je crois qu'il vend du cuir. Et puis aussi la petite Manon. Ah, Manon. Cette petite, heureusement, Dieu merci, elle ne ressemble pas à ses parents. Elle est adorable. Et jolie. Jolie comme un cœur. Rentrez donc, mes amis. Je crois qu'ils arrivent. Ah. Joyeux anniversaire, Père Griot! Ah. Je vous ai préparé l'une de mes meilleures recettes. Ah. Ha! Père Griot, bon anniversaire. Regarde, je t'emmène cette merveilleuse veste de cuir. Qu'est-ce que c'est? C'est pour sortir les poubelles? Ah! Regarde cette merveille. Ça te rappellera l'Orient. On est vraiment obligé d'en parler. Bah, quoi? J'ai dit une bêtise? Non, c'est le jeune Guillaume. Son père veut qu'il parte faire les croisades et lui, ça lui dit rien. Oh, allons, allons. Savez-vous ce qu'on dit, jeune homme? Eh bien, pour durer en Terre Sainte, il faut une bonne tenue de cuir. Ah! Et tu sors ça d'où? Ah! Mais voilà. Bonjour. Oh. Bonjour, Père Griot. Je viens pour le linge. Ouais, faites. Merci. Oh! Oh, oh, oh. Ouf! Ah! Où en étais-je? J'ai ici la meilleure tenue pour toi. Regarde! Mais... Allons, qu'est-ce que c'est? Ah, qu'importe.
Voyez-vous, le cuir, ça restera toujours le cuir. Le cuir, ça traverse les frontières. Les glaces. Ah! Et moi. Et puis, voyez-vous, messieurs, dames, monsieur Touché, ça, c'est une excellente pierre. Vous êtes allé dans la choisie. Ça, c'est de la agriculture. Une meilleure, comprenez-moi. Ah, c'est une meilleure. Alors. Voyez-vous, c'est... On ne peut pas faire mieux. Attendez, bon, hé! Laisse-les donc tranquilles, là, avec tes tanneries de marchands du temple. Allez, reviens là. Non. Oh. Mon petit, ce qu'il te faut pour aller en Terre Sainte, ce sont de bons petits plats. Le cuir, les amis, le cuir. Mais ne t'inquiète pas, je te préparerai de bons petits plats pour que tu t'en ailles à la guerre. Ah! Ça, il faut dire que tu es la meilleure cuisinière du pays. Hein. Ouais. Toujours à l'affût de nouvelles recettes. Ah! La géline farcie à l'olive. Ah! J'en salive encore. Hein. Tiens, sur quoi tu travailles actuellement? Alors actuellement, justement, chaque année, les pèlerins qui s'en vont à Saint-Jacques passent chez moi, dans mon auberge. Et ils me demandent toujours quelque chose à manger, bien sûr, ils ont toujours faim. Alors voilà, j'ai préparé quelque chose de bon, de simple et qui tient au ventre. Ah, ça, c'est sûr que ça se voit tout de suite que ça tient au ventre, hein? Ah ouais. Et alors, tu as pensé à quoi? Alors voilà ce que je fais. J'utilise tous les restes. Du vieux pain de seigle, de la croûte de fromage de montagne et beaucoup d'ail pour le goût. Ouais. C'est simple et ça plaît aux pèlerins. Ah oui. Et cette merveille, comment tu vas l'appeler? Eh ben c'est là le drame. Ouais. Je ne trouve pas comment l'appeler. Ah! Saligo! Oh! Saligo! Oh! Oh! Quoi? Ah! Saligo! Oh! Aligot! Oh! Père Griot, merci! Aligot! On va l'appeler comme ça. Eh, vous n'avez pas perdu votre amour des mots, Père Griot. Ah! Surtout quand je suis inspiré. Oh! Alors, comme cela, j'ai entendu dire que vous partiez en Terre Sainte? Oui, enfin, c'est surtout mon père qui y tient. Et pas vous? Pourtant, vous aimez l'aventure. N'est-ce pas vous qui disiez, étant plus jeune, que vous vouliez découvrir le monde? Oui, c'est vrai, mais... Mais quoi? Y aurait-il quelque chose ou quelqu'un qui vous retient? Serait-ce une jeune demoiselle pour qui vous êtes tombé très amoureux? Non, pas du tout, mais qui... Taisez-vous, ne me dites rien. Vous risquez de me dire des bêtises. Manon, allez, viens, mon bébé. Viens, ma princesse. Au revoir, mademoiselle. Oh! Ah! Jeune homme, on dirait qu'elle t'a tapé dans l'œil, cette petite. Ah, je dois dire que son caractère et sa force d'esprit m'ont fortement plu. Si l'on doit saluer la beauté partout où elle se présente, je suis devant ce paysage féminin comme un enfant devant le feu. Eh ben, tu dois être sacrément amoureux, mon petit, pour te faire aussi mauvais poète. Ah! Bref de baliverne. Il se fait tard, là. Allons boire un verre et puis après, nous commencerons ton initiation. Juste le temps de t'apprendre l'essentiel pour espérer rester en vie et profiter de ton séjour en Orient. Ah! À boire, à boire. Ah!